La tueuse tire une flèche acérée, qui transperce directement Chaseng au loin. Tang Seng panique en voyant cela, mais l'instant d'après, une flèche atteint aussi sa poitrine. Il réalise qu'il n'a aucune douleur. Mais le maître ne sait pas faire le mort. Chaseng lance discrètement un sort. Tang Seng s'évanouit aussitôt. Sun Wukong veut se moquer du maître. Mais l'instant d'après il est touché par une flèche. Il en profite pour feindre la mort. Et fait même sortir son âme pour tromper l'ennemi. Voyant que tous regardent le grand frère, Zhu Baji veut aussi tenter sa chance. Mais le conseiller change soudain d'arme. Et sort une énorme arbalète à répétition. Zhu Baji est complètement choqué. Dès que le conseiller donne l'ordre, d'innombrables flèches fusent follement. Zhu Baji est touché par les flèches, sans savoir que c'est un plan élaboré entre le roi et les quatre. Ils se sont infiltrés dans la zone interdite, pour trouver le livre sacré permettant de quitter le royaume des femmes. Sun Wukong ne perd pas de temps. Il frappe le sol et perce la rivière souterraine. Le livre sacré caché dans la statue de Bouddha est emporté. Tout semblait bien se passer, mais le livre sacré est devenu un esprit. Non seulement il se moque d'eux, mais il invoque aussi un scorpion géant pour attaquer. Mais face au grand sage égal du ciel, le scorpion est vite projeté dans les airs. Le livre sacré en profite pour s'enfuir. La femme attrape Zhu Baji et frappe fort. D'innombrables flèches fusent follement. Malgré l'agilité extraordinaire du livre sacré, il est cloué au mur par une flèche. Mais quand le roi prend le livre sacré, le livre tremble soudainement. Tous les caractères tombent dans l'eau. Heureusement Tang Seng plonge à temps et récupère tous les caractères. Mais avant qu'ils ne se réjouissent, ils découvrent que leur ventre a grossi. Ils ont bu l'eau de la rivière par erreur, ce qui les a rendus enceints. Sun Wukong va chercher l'antidote chez la fée. Mais quand il revient avec le remède, Tang Seng veut garder l'enfant. Sun Wukong est complètement abasourdi. Il utilise le sort d'immobilisation et leur fait avaler l'antidote. Voyant leur ventre redevenir normaux, Tang Seng est furieux. Il s'enfuit avec le roi sur une île déserte. Il trouve par hasard la porte du royaume des femmes, alors que Tang Seng emmène le roi. Dès que le roi franchit la porte, les habitants du royaume se pétrifient. Voyant son amour se transformer en statue, Tang Seng se précipite pour la sauver, évitant ainsi la destruction du royaume. Tang Seng réalise enfin que le roi ne peut pas quitter le royaume, mais rester est aussi impossible pour lui. Il fait ses adieux au roi le cœur brisé, et continue vers l'ouest chercher les sutras pour tous les êtres.